a quitté le cimetière, l'âme entend même le bruit de leurs pas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le mort est suivi dans sa tombe par 3 choses, sa famille, ses richesses et ses œuvres. Sa famille et ses biens s'en retournent du tombeau, et ses œuvres restent avec lui. Si la personne est pieuse, elle ne veut pas que l'enterrement traîne. Elle a hâte d'atteindre au plus vite les bienfaits de la vie dans la tombe. Mais si la personne est mauvaise, elle souhaite que l'enterrement dure. Les amitiés qui t'ont accompagné jusqu'à ta tombe sont maintenant terminées. Tu es seul. » Et maintenant commence le monde du barzakh. Le monde du barzakh est un monde à part, une barrière entre cette vie et l'au-delà. Il commence avec la mort et s'achève à la résurrection. C'est comme la salle d'attente de l'au-delà. Qu'une personne se noie en mer et disparaisse, ou qu'elle brûle et que ses cendres soient dispersées, son âme demeure intacte, exactement telle qu'elle était. On ne se cache pas à la science d'Allah. Chacun sera traité exactement selon ce qu'il mérite. Cette phase est expliquée en détail dans un hadith du prophète, paix sur lui. Quand un croyant est sur le point de quitter ce monde et d'avancer vers l'autre, des anges au visage blanc comme le soleil descendent du ciel vers lui, apportant un des linceuls du paradis et un peu du parfum du paradis, et s'assoit à distance aussi loin que porte le regard. Puis l'ange de la mort vient, s'assoit à sa tête et dit « Ô toi, bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément de ton Seigneur. » Alors l'âme sort aisément et il la voit. Et quand il la voit, les autres anges prennent aussitôt l'âme des mains de l'ange de la mort, ne la laissant pas dans sa main ne fût-ce que le clin d'un œil. Puis il la place dans ce linceul et dans ce parfum. Et il s'en dégage une fragrance, semblable au plus doux musc que l'on trouve sur terre. Ensuite il l'élève vers le ciel. Chaque groupe d'anges qu'il croise demande « Qui est cette bonne âme ?» Les anges qui l'emportent répondent en l'appelant par les plus beaux noms qu'on lui donnait en ce monde. Lorsqu'ils atteignent les cieux, toutes les portes s'ouvrent pour eux. À mesure qu'ils franchissent chaque niveau jusqu'au 7e ciel, les anges saluent l'âme. Puis Allah dit « Enregistrez le livre de mon serviteur dans Illiyoun, le registre des vertueux, et ramenez-le sur terre. Car de la terre j'ai créé les humains, à elle je les ferai revenir, et d'elle je les ferai surgir une autre fois. » Puis il est renvoyé dans sa tombe, dans le monde du barzakh, et là 2 anges nommés Munkar et Nakir viennent pour l'interroger. Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah, celui que j'ai adoré durant ma vie. Quelle est ta religion? Ma religion est l'islam. Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? C'est le messager d'Allah, Muhammad, que la paix soit sur lui. C'est ainsi qu'un vrai croyant répond à toutes ces questions et donne les bonnes réponses. Toutes les prières qu'il a accomplies durant sa vie et toutes les bonnes œuvres qu'il a faites viennent le rejoindre dans la tombe. Lorsque Munkar et Nakir arrive pour l'interroger, un être de lumière vient et s'assoit près de sa tête. Ce sont les prières qu'il accomplissait de son vivant. Puis ses autres bonnes actions apparaissent une à une. Son jeûne se tient à sa droite, sa zakat à sa gauche, et toutes ses autres bonnes œuvres se rassemblent à ses pieds. Chacune se tient à sa place pour le protéger, empêchant la tombe d'écraser ses os, de lui faire de mal ou de lui causer toute détresse. Après l'interrogatoire, quand le croyant répond correctement, une fenêtre s'ouvre pour lui sur le paradis. Puis Allah ordonne que sa tombe soit élargie à perte de vue, et qu'un lit parmi les lits du Jannah lui soit préparé. Ensuite, sur le côté de sa tombe, une fenêtre s'ouvre, et on lui montre des scènes du paradis, la demeure éternelle de tous les croyants. Son cœur se remplit de paix et il contemple le paradis jusqu'au jour du jugement. Mais il y a aussi l'autre côté, le côté douloureux qui attend ceux qui meurent sans iman, et ceux dont la vie était pleine de péchés majeurs. Sortez-moi de là! Man Rabbuka. Qui est ton Seigneur? Sortez-moi de là! Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Dans la tombe, ce n'est pas l'esprit qui répond, c'est le cœur. La personne répond selon son rang auprès d'Allah. S'il a rejeté la religion d'Allah et son messager, il ne pourra pas répondre à ces questions. Même s'il était musulman, si sa vie fut pleine de péchés, sa langue peut se lier quand il tente de répondre.
Pour certains, cela devient un échange apaisé avec les anges, mais pour d'autres, cela tourne à l'interrogatoire douloureux. Les portes de l'enfer s'ouvrent et on lui montre le châtiment qui s'y trouve. Et il commence à subir le tourment de la tombe. La chaleur brûlante et l'odeur de l'enfer l'atteignent. Sa tombe se resserre et commence à l'écraser. Puis un homme au visage sombre et aux vêtements sales apparaît devant l'âme perverse et dit « Voici le jour qui t'était promis.